fournir des indications de lieu à la béninoise via une solution numérique. Lorsque vous allumez votre GPS local, c'est comme si vous avez rencontré un gare sous un hangar qui va vous indiquer le lieu, qui va vous dire lorsque vous arrivez au carrefour, tournez à gauche, deuxième rue, à deuxième, vont à droite et tournez encore à gauche. Regardez votre droite, vous allez voir une dame qui vend du haricot là-bas. Juste en face de la dame, il y a une voie, vous entrez dans la 24e maison, c'est là. Et c'est de cette manière le GPS va vous indiquer les lieux désormais. C'est le pari du promoteur d'une application de géolocalisation annoncée sur les réseaux sociaux. L'annonce vise surtout à mobiliser du soutien pour la concrétisation du projet. Des internautes déjà convaincus par l'idée poussent d'autres utilisateurs à lui apporter leur soutien. Le frère béninois Hamid Petri a développé un GPS 100% local qui indique les directions à la béninoise. Nous devons soutenir l'initiative. La publication, qui a déjà fait le tour de Facebook, a suscité de nombreuses réactions positives et des félicitations des internautes à l'endroit du promoteur. De son côté, l'innovateur Hamid Petri a invité les Béninois à intégrer un groupe WhatsApp pour utiliser son application de GPS 100% Made in Bénin, encore en phase de test. Dans un autre registre, l'adresse d'un internaute au président de la République est devenue virale sur le réseau X, anciennement appelé Twitter. Dans cet enregistrement vidéo, Adebola Patimbo, soucieux du bien-être de la population, a tout d'abord loué les prouesses du gouvernement pour la construction de nouveaux marchés et la mise à disposition de nouvelles ambulances au centre sanitaire. Mais il a relevé une préoccupation malgré tout. Aujourd'hui, le 118, censé être le numéro d'urgence principal, ne fonctionne plus. Il n'existe pas moins de 20 numéros différents pour joindre les sapeurs-pompiers au Bénin. Cette situation est un frein majeur à l'efficacité des secours. C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous devons aller encore plus loin. Nous avons besoin d'un centre de gestion des appels d'urgence unifié. Enfin, l'autre sujet ayant fait réagir la toile cette semaine est un drame qui s'est produit à Abomey-Calavi. Serge Novignon a relayé l'information sur sa page Facebook à travers ce post. Une adolescente se jette dans un puits après la saisie de son portable. La publication a suscité plusieurs commentaires qui ont désapprouvé la réaction de la jeune fille et posé la problématique de l'éducation de nos enfants. Certains parents doivent apprendre à dire non ou à réprimander leurs enfants pour certaines bêtises. À force de laisser l'enfant faire ce qu'il veut, le jour où tu réagis, l'enfant ne l'accepte pas.